Nathalie inspira profondément en s'approchant du concessionnaire de voitures de luxe à Paris. Le soleil filtrait à travers les grandes vitres, illuminant l'intérieur d'une douce lumière qui mettait en valeur l'éclat des voitures exposées. Des voitures aux couleurs vives et au design audacieux étaient alignées, toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Elle admirait l'élégance de l'espace, qui respirait la sophistication et l'exclusivité. Dans son esprit, elle se souvenait du combat qui l'avait amené ici, et un léger sourire apparut sur ses lèvres. Il était sur le point de franchir une étape importante dans sa vie, un pas vers la liberté dont il a toujours rêvé. En entrant, Nathalie a remarqué l'atmosphère prestigieuse qui imprégnait l'environnement. Les vendeurs, bien habillés et avec un air de supériorité, parlaient entre eux, jetant des regards appréciateurs aux clients qui entraient. Cependant, lorsque ses yeux se posèrent sur Nathalie, l'expression des visages de ces hommes changea. En secouant légèrement la tête, Philippe, l'un des vendeurs, a fait un geste subtil à l'adresse de ses collègues, comme s'il riait d'une plaisanterie intérieure. Le cœur de Nathalie se serra, mais elle décida de ne pas se laisser affecter. D'un pas assuré, elle se dirigea vers Philippe, qui l'attendait avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bonjour, puis-je vous aider ?» demanda-t-il avec un ton de voix qui exprimait le dédain. Nathalie se força à sourire, essayant d'ignorer la façon dont il la regardait, comme s'il évaluait sa capacité à acheter une voiture de luxe. Elle a répondu fermement, « Oui, j'aimerais en savoir plus sur les modèles disponibles. » Philippe haussa un sourcil, comme s'il se demandait si elle pouvait vraiment se permettre une voiture de cette taille. « Bien sûr, nous avons beaucoup de modèles, peut-être voudriez-vous commencer par quelque chose de plus abordable ?» La phrase était accompagnée d'un sourire condescendant qui fit bouillir le sang de Nathalie. Elle comprit l'intention derrière ces mots, qui insinuaient qu'une femme noire de 50 ans ne pouvait pas être une acheteuse potentielle chez un concessionnaire de luxe. Tandis que Nathalie essayait de rester calme, d'autres vendeurs commencèrent à rejoindre Philippe, échangeant des regards complices et chuchotant. Elle a ressenti le poids de la discrimination et des préjugés, mais a décidé de ne pas réagir immédiatement. Au lieu de cela, il a observé la dynamique du lieu. La façon dont les autres clients, majoritairement blancs, étaient servis avec enthousiasme alors qu'elle continuait à être ignorée la mettait mal à l'aise. Le contraste était saisissant, intérieurement, son indignation grandissait. Il faudrait jeter un œil aux berlines, elles sont plus confortables, a laissé entendre Philippe, avec un ton de voix qui laissait clairement entendre qu'il doutait de sa capacité à apprécier une voiture de sport. Nathalie inspira profondément, sentant la colère bouillonner en elle. Mais, bien décidée à ne pas se laisser emporter par l'émotion, elle se contente de secouer la tête et de répondre « Merci pour la suggestion, mais je suis très intéressée par les modèles sportifs. » « Lesquels recommanderiez-vous » Philippe hésita, visiblement surpris par son insistance. Mais au lieu de proposer une réponse, il s'est simplement retiré, comme s'il hésitait à s'impliquer davantage. Nathalie réalise qu'il essaie de garder ses distances, mais sa détermination ne fait que croître. Elle n'était pas n'importe quelle femme et elle ne se laissait pas ébranler par des commentaires et des regards irrespectueux. En regardant autour d'elle, elle remarqua d'autres clients qui la regardaient avec curiosité. La pièce était chargée d'énergie et elle pouvait sentir la tension dans l'air. C'était comme si tout le monde attendait de voir comment elle réagirait à la situation. Et, à ce moment-là, Nathalie a décidé qu'elle ne serait pas spectatrice de sa propre vie. Avec un clin d'œil, elle était prête à transformer cette expérience en quelque chose de bien plus grand qu'un simple voyage chez un concessionnaire. Le temps semblait passer lentement, mais son esprit était concentré. Elle ne permettrait pas que ce mépris la définisse. Au contraire, elle était déterminée à utiliser cette situation comme une plateforme pour s'affirmer. Après tout, c'était une femme qui avait réussi, et elle était là non seulement pour acheter une voiture, mais aussi pour un symbole de sa liberté et de sa réussite. Alors, elle a fixé son regard sur Philippe, prête à passer à l'étape suivante. Nathalie a observé attentivement les vendeurs de la concession se déplacer de manière presque chorégraphiée, dirigeant toujours leur sourire et leurs salutations chaleureuses vers les clients blancs qui franchissaient la porte. C'était comme si elle se trouvait dans un monde parallèle, invisible sous la lumière vive qui éclairait les voitures de luxe. Sentant la frustration grandir en elle, elle décida qu'elle ne se laisserait pas ébranler par ce traitement irrespectueux. Au lieu de cela, elle s'est accordé un moment de réflexion, profitant de l'atmosphère d'opulence qui l'entourait. Pendant ce temps, Philippe, le vendeur qu'il avait méprisé, s'amusait de la scène.
Il était en conversation animée avec un client qui venait d'arriver, un homme au costume impeccable et aux cheveux bien coiffés. Et puis, monsieur, nous avons le nouveau modèle qui vient d'arriver, un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie, dit Philippe en désignant théâtralement une voiture de sport qui brillait sous les phares. Nathalie réprima l'envie de l'interrompre, préférant attendre et regarder le dédain qu'elle ressentait se transformer en détermination silencieuse. « As-tu vu ce modèle, Nathalie ?» demanda une voix douce qui la sortit de ses pensées. C'était une autre vendeuse, qui s'approchait avec un sourire sincère, contrairement à l'attitude de Philippe. « Si vous avez besoin d'informations, je suis à votre disposition. » La femme semblait comprendre la situation et Nathalie lui rendit son sourire avec gratitude. « Merci, mais je vais bien. »« Juste admiratif, » répondit-elle, gardant sa posture calme. Bientôt, l'ambiance dans le magasin change à nouveau lorsque Philippe, d'un ton sarcastique, s'approche de Nathalie. « Vous savez, vous devriez peut-être envisager de trouver un concessionnaire plus abordable, » dit-il en la regardant de haut en bas, comme pour évaluer sa capacité d'achat. Le commentaire coupa comme une lame, et Nathalie ressentit un mélange de colère et de tristesse. Cependant, au lieu de laisser ses émotions prendre le dessus sur elle, elle a décidé qu'il était temps d'agir de manière décisive. « En fait, j'aimerais voir la voiture la plus chère que vous ayez ici, » dit-elle avec une fermeté qui la surprit elle-même. Philippe haussa un sourcil, visiblement amusé par cette idée. « Bien sûr, si vous voulez vraiment voir une voiture qui coûte plus cher que ce que la plupart des gens paieraient pour une maison, » répondit-il, riant presque intérieurement. « Viens avec moi alors. » Il se retourna, conduisant Nathalie vers un modèle sportif bien en vue dans le showroom. En s'approchant de la voiture, Nathalie n'a pu s'empêcher de remarquer la beauté du véhicule, ses lignes fluides et l'éclat de la peinture. « C'est vraiment impressionnant, » marmonna-t-il, admiratif du design. Philippe, lui, gardait un air de supériorité, comme s'il lui faisait une grande faveur en lui montrant la voiture. « C'est l'un de nos meilleurs modèles. Uniquement pour ceux qui en ont les moyens, » a-t-il laissé entendre avec un sourire cynique. « Je comprends, » répondit Nathalie avec un regard de défi. « Mais en fin de compte, j'aimerais le faire un essai routier. » Cette déclaration a laissé Philippe sans voix pendant un bref instant. Il hésita, ne sachant comment réagir, avant de finalement hocher la tête, toujours sceptique. « Bien sûr, si tu penses vraiment que tu es prêt. » Il se tourna pour chercher les clés, tandis que Nathalie sentait l'adrénaline monter dans ses veines. Au fond, elle savait qu'elle était sur le point de transformer cette expérience négative en un moment stimulant. Le mépris qu'elle avait ressenti est devenu une motivation, une flamme qui a allumé en elle une détermination inébranlable. « Oui, je suis plus que prête, » murmura-t-elle, sentant que quoi qu'il arrive, elle ne serait plus une spectatrice invisible dans cette concession. Nathalie se tenait devant la voiture la plus chère de la concession, un modèle sportif qui brillait sous les lumières vives, ses lignes élégantes reflétant un design qui affichait non seulement la puissance mais aussi le statut. Philippe, le vendeur arrogant, s'approcha, affichant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il était sur le point de lui rendre ce qu'il considérait comme une grande faveur, mais Nathalie ne se laissait pas tromper. « Celui-ci, » commença Philippe avec un ton de dédain, « est un de nos meilleurs modèles. Parfait pour les personnes qui ont un goût plus raffiné. » Il a insisté sur le mot « raffiné » d'une manière presque sarcastique, comme s'il voulait laisser entendre qu'elle n'avait pas sa place dans cet environnement. Nathalie inspira profondément, sentant sur elle le regard des autres clients, certains curieux, d'autres ouvertement sceptiques. « Il est vraiment impressionnant, » répond Nathalie en gardant son sang-froid. « Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la performance. Pourriez-vous me parler des spécifications techniques ?» Philippe hésita un instant, visiblement surpris par la question. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle éprouve un véritable intérêt. « Eh bien, il a un moteur V8 de 500 chevaux. Il accélère de 0 à 100 en seulement 3,5 secondes, » a-t-il expliqué, essayant de paraître plus enthousiaste qu'il ne l'était en réalité. Nathalie hocha la tête, prenant en compte chaque information, tandis que les chuchotements des autres clients s'entremêlaient dans l'atmosphère. « Vous semblez savoir de quoi vous parlez, » commenta une femme blonde qui regardait de loin. « Viens-tu souvent ici ?» Nathalie remarqua l'appui implicite de la question et sourit légèrement, mais sans se laisser emporter par la curiosité des autres. « En fait, c'est la première fois que je visite cette concession, » répond Nathalie d'un ton ferme. «
Mais je suis sûre que ce ne sera pas la dernière. Après le tour de la voiture, Nathalie a décidé qu'il était temps de faire la proposition à laquelle Philippe ne s'attendait certainement pas. « J'aimerais faire un essai routier, s'il vous plaît », déclara-t-il en observant attentivement la réaction du vendeur. Il ouvrit la bouche pour protester, mais se reprit rapidement. « bien sûr, dit-il, essayant de cacher son choc. « Allez alors. » Le chemin jusqu'à la voiture était une combinaison de pas réguliers et de regards curieux. Nathalie sentait le poids de chaque regard, mais aussi une détermination grandissante en elle. Dès qu'elle a pris le volant, une vague d'autonomisation l'a submergée. La voiture était plus qu'un symbole de statut social, c'était une affirmation de sa force et de sa résilience. « Es-tu prêt ?» demanda Philippe, l'incrédulité toujours visible sur le visage. Il s'assit à côté d'elle, essayant de conserver la posture d'un vendeur expérimenté mais visiblement mal à l'aise face à la situation. « Très prête », répond Nathalie en démarrant le moteur et en écoutant le puissant rugissement émanant du véhicule. Le son était comme une musique qui la faisait se sentir vivante, vibrante. Voyons de quoi cette voiture est capable. En parcourant les rues de Paris, Nathalie s'est permise de profiter de la liberté qu'offrait la voiture. Chaque accélération était une déclaration de son autonomie, chaque virage un rappel qu'elle ne se laisserait pas intimider. Philippe a tenté de commenter les performances de la voiture, mais ses propos n'étaient que de lointains échos. Elle était concentrée, contrôlait le volant avec confiance, sentant la puissance sous ses mains. « Vous êtes un conducteur impressionnant », commenta-t-il, essayant de reprendre un peu le contrôle de la situation, mais le compliment semblait creux, presque forcé. Nathalie sourit mais ne dit rien. Ce qu'il pensait n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était ce qu'elle savait être, une femme qui gagnait sa place et ne permettait à personne de la rabaisser. Après quelques minutes, elle a garé la voiture chez le concessionnaire, son cœur battant vite, non seulement à cause de l'adrénaline de l'essai routier, mais aussi de l'excitation d'avoir défié les attentes. Philippe descendit de la voiture, l'air mêlé de confusion et de réticence. « Alors, qu'en as-tu pensé ?» demanda-t-il en essayant de paraître décontracté, mais Nathalie entendit la tension dans son ton. « J'ai adoré », répondit-elle en soutenant fermement son regard. « Et maintenant, j'aimerais discuter de l'achat. » Le silence qui suivit fut presque palpable, un moment de révélation, où le mépris auquel elle avait été confrontée commença à s'estomper, laissant place à une nouvelle dynamique qui allait tout changer. Après l'essai routier, Nathalie a senti une vague de confiance s'emparer de son être. Le rugissement du moteur résonnait encore dans son esprit, symbolisant non seulement la liberté mais aussi la victoire sur le mépris auquel il avait été confronté chez le concessionnaire. D'un pas déterminé, elle se dirigea vers le comptoir, où Philippe rangeait quelques papiers, le regard toujours porteur d'un léger mépris. Nathalie inspira profondément, restant ferme dans sa détermination. « Je voudrais acheter la voiture, » dit-elle, sa voix claire et directe coupant l'air comme une lame tranchante. Philippe leva la tête, une expression d'incrédulité sur le visage. « Êtes-vous sérieux ?» demanda-t-il en essayant de cacher son scepticisme. « Ce modèle est assez cher, vous savez, n'est-ce pas ? » « Oui, je sais. »« Et je peux le payer en espèces, » répondit Nathalie, regardant l'expression de Philippe changer lentement alors qu'il essayait de comprendre ses paroles. L'atmosphère autour d'elle semblait changer, d'autres vendeurs et clients la regardaient désormais, et l'agitation de la concession s'est momentanément calmée. « Êtes-vous sûr que vous n'aimeriez pas avoir d'autres options ? Peut-être un modèle plus accessible, » insista Philippe, toujours sur un ton sarcastique, mais déjà un peu coincé. « Non, merci. Je suis sûre de ce que je veux, » a-t-elle répondu avec un sourire mêlant satisfaction et défi. Ce qu'elle ne pouvait pas prédire, c'était la réaction que son prochain mouvement provoquerait. D'un mouvement élégant, Nathalie sortit sa carte noire, qui brillait d'une lueur discrète mais puissante. « Voici ma carte. Cela devrait dissiper tous vos doutes sur mes capacités financières. » Les yeux de Philippe s'écarquillèrent en voyant la carte. Il hésita, ne sachant pas comment réagir. L'expression de dédain qu'il avait auparavant était maintenant remplacée par un mélange de choc et de confusion. « Je ne savais pas que tu étais un client aussi précieux, » bégaya-t-il, essayant de retrouver son calme. « Précieux, peut-être, mais cela ne devrait pas être un facteur dans votre traitement précédent, » a déclaré Nathalie en observant son changement d'attitude avec un sourire satisfait.
Philippe, désormais visiblement nerveux, commença à essayer de renverser la situation. Je peux garantir un traitement spécial, avec une réduction qui, commença-t-il, mais Nathalie l'interrompit. Non, Philippe. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que je ne suis pas là pour négocier. Je suis ici pour acheter une voiture, plus important encore, pour montrer que les préjugés n'ont pas leur place dans cet espace. Vous pouvez proposer ce que vous voulez, mais j'ai déjà pris ma décision. Le silence dans la concession était palpable. D'autres clients, qui auparavant regardaient avec curiosité, écoutaient désormais attentivement la conversation. Nathalie s'est rendu compte que sa présence changeait la dynamique de l'environnement. Philippe, dans un ultime effort pour redresser la situation, tente de se justifier. Nathalie, je suis vraiment désolé si j'ai fait une mauvaise impression. Je ne voulais pas. Commença-t-il, la voix pleine de nervosité. Intention ou pas, Philippe, vos actions sont plus éloquentes. Ce que vous et vos collègues ne réalisez pas, c'est que je suis une femme d'affaires et que je ne laisserai pas les préjugés interférer avec mes choix. Ce qui compte maintenant, c'est que j'achète la voiture, a-t-elle déclaré fermement. Au fil de ses paroles, Nathalie se sentait de plus en plus autonome. Ce qui aurait pu être une expérience humiliante s'était transformé en une opportunité d'affirmer sa présence et sa valeur. La concession, avec ses voitures de luxe et ses vendeurs arrogants, lui semblait désormais être une scène où elle pouvait inverser le récit. Philippe, essayant toujours de retrouver son calme, offrit un sourire nerveux, mais Nathalie ne s'intéressait plus à ses excuses ni à ses tentatives de plaire. Pour elle, ce qui comptait vraiment, c'était que sa voix soit entendue. Elle était devenue une force dans un endroit qui avait tenté de la faire taire. Maintenant, s'il vous plaît, traitez mon achat, a déclaré Nathalie, avec une étincelle dans les yeux qui reflétait non seulement sa détermination mais aussi un nouvel espoir. Elle était sur le point de quitter le concessionnaire non seulement avec une voiture, mais avec une nouvelle perspective sur elle-même et sur la façon dont elle pouvait lutter contre la discrimination. Nathalie inspira profondément, sentant l'adrénaline monter dans ses veines alors qu'elle dirigeait son regard fixe vers Philippe. L'environnement de la concession, qui était auparavant une cacophonie de rires et de chuchotements malveillants, était désormais enveloppé dans un silence tendu, tandis que d'autres clients observaient la scène. Elle ne permettrait pas au mépris auquel elle avait été confrontée de la garder silencieuse. Il était temps de dénoncer l'hypocrisie de Philippe et de tous ceux qui l'ont soutenu. Philippe, commença-t-elle d'une voix ferme mais contrôlée. Je ne peux m'empêcher de me demander ce que vous ressentez maintenant, devant tous ces clients, sachant que vos actions étaient non seulement irrespectueuses, mais aussi profondément préjugées. Son ton était aigu et elle réalisa que les gens autour d'elle absorbaient chaque mot. Il hésita, un peu surpris par son audace. Je ne voulais pas, commença-t-il, mais Nathalie ne lui laissa pas d'espace pour se justifier. Qu'est-ce que tu ne voulais pas? Demanda-t-elle en haussant un sourcil. Manquer de respect à un client? Pensez-vous que votre mépris n'était pas clair? Que je n'ai pas remarqué la façon dont vous et vos collègues me regardiez? Je suis une femme noire dans un espace censé être accueillant et vous avez fait de moi une figure de moquerie. C'est inacceptable. Les autres clients échangèrent des regards, certains semblant gênés d'assister à la scène, tandis que d'autres semblaient intrigués, continua Nathalie, sa voix augmentant en intensité. Je ne suis pas seulement une femme qui est entrée ici sans prévenir. Je suis une femme d'affaires renommée et de renommée internationale, et ce que vous et vos collègues avez fait est non seulement ignoble, mais également illégal. La discrimination dans un espace commercial peut avoir de graves implications juridiques, et je suis plus que disposée à emprunter cette voie si nécessaire. Philippe, visiblement abasourdi, a tenté de changer le récit. Mais je ne suis pas raciste, Nathalie. C'est juste que... Non, Philippe. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière des excuses. Vous m'avez jugé sur mon apparence, traité comme si j'étais incapable d'acheter une voiture de luxe. Et il n'y avait pas que moi qui étais là. Combien d'autres femmes, combien d'autres personnes ont été victimes de ce même traitement? Vous devez comprendre que votre comportement a des conséquences. Nathalie fait une pause, laissant ses paroles résonner dans l'esprit de Philippe et des spectateurs. Le vendeur, désormais sans voix, la regardait avec un mélange de perplexité et d'embarras. Il était sur le point de se justifier à nouveau lorsqu'elle l'interrompit. Je ne suis pas ici pour entendre d'autres excuses vides de sens. Je suis ici pour exiger le respect.
Ce qui s'est passé ici aujourd'hui n'est pas seulement le reflet de vous, mais aussi d'une culture qui doit être démantelée. Et si cela ne change pas, je mettrai cette situation en lumière, pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui ont besoin d'écouter et d'apprendre. Elle recula d'un pas, observant l'expression de Philippe. Il paraissait plus pâle, comme si une lumière s'était éteinte dans son esprit. Le silence dans le magasin était palpable et Nathalie réalisa que, plus qu'une simple cliente, elle était devenue cet après-midi une voix. Elle se retourna, décidant de quitter la concession, mais avant de partir, elle jeta un dernier regard à Philippe. J'espère que vous utiliserez cette expérience pour réfléchir à vos attitudes. Le monde est plus beau lorsque nous ouvrons les yeux et le cœur. N'oubliez pas ça. Et sur ce, Nathalie partit, ressentant à la fois une vague de satisfaction et d'indignation. Alors qu'elle se dirigeait vers le parking, le poids de la discrimination était encore frais dans son esprit, mais le sentiment d'autonomisation la poussait à avancer. Elle avait pris position et cela avait tout changé. Nathalie était assise dans son salon, plongée dans une atmosphère de tension et d'attente. L'esprit en pleine course, elle a sorti son téléphone portable et a commencé à partager son expérience sur les réseaux sociaux. Chaque mot tapé était un cri d'indignation et un appel à l'action. Aujourd'hui, chez le concessionnaire X, j'ai été traitée comme si je n'appartenais pas à cet univers de luxe. Ce qui m'est arrivé n'est pas seulement une insulte personnelle, mais un problème plus vaste qui touche beaucoup d'entre nous, a-t-il écrit. Après avoir appuyé sur « Publier », elle a ressenti un mélange de soulagement et de nervosité, consciente de l'impact que pouvaient avoir ses paroles. En quelques minutes, des notifications ont commencé à apparaître. Des commentaires de soutien, des partages et des messages directs ont inondé son téléphone portable. Elle a vu des personnes d'horizons différents se joindre à sa cause, racontant leurs propres histoires de discrimination et de préjugés. Nathalie savait qu'elle avait allumé une flamme qui pouvait se transformer en feu purificateur. Pendant ce temps, chez le concessionnaire, l'ambiance était à la panique. Le propriétaire du magasin, un homme d'âge moyen au visage inquiet, a convoqué une réunion d'urgence. « Nous devons agir vite », a-t-il déclaré en regardant les visages tendus des salariés. La réputation de notre concession est en jeu. Non seulement Philippe nous a discrédités, mais son attitude pourrait nous coûter cher. Philippe, convoqué à la réunion, était visiblement secoué. Il ne pouvait pas comprendre comment la situation en était arrivée à ce point. C'était juste un malentendu, tenta-t-il de se justifier, la voix tremblante. Mais le propriétaire ne voulait plus entendre d'excuses. « Tu ne vois pas ? Ce que tu as fait n'est pas seulement une question de malentendu. C'est une question de respect. Et ça, mon ami, tu ne l'avais pas. » Face à la pression croissante, le propriétaire a décidé qu'il était temps d'agir. Il savait qu'il avait besoin d'une approche plus officielle et publique pour faire face à la crise. Nous présenterons nos excuses à Nathalie. Nous devons montrer que nous sommes prêts à changer et à apprendre de nos erreurs, a-t-il déclaré avec fermeté. Pendant ce temps, Nathalie a reçu un avis indiquant que le concessionnaire avait fait une déclaration officielle. Le propriétaire s'est excusé publiquement, reconnaissant la gravité de ce qui s'était passé. Il s'est engagé à mettre en œuvre une formation sur la diversité et l'inclusion pour tous les employés. La mesure a été bien accueillie sur les réseaux sociaux et nombreux sont ceux qui ont félicité Nathalie pour son courage à révéler ce qui s'est passé. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Par une journée ensoleillée, Nathalie a décidé de revenir chez le concessionnaire, non pas pour acheter une autre voiture, mais pour mieux comprendre ce qui s'y passait. En entrant, il sentit des papillons lui monter au ventre en apercevant Philippe. Il était maintenant dans une position plus basse, visiblement hagard, mais en même temps, il y avait un air de véritable regret dans son regard. « Vous ne comprenez vraiment pas la gravité de la situation, n'est-ce pas ?» dit Nathalie d'une voix calme mais ferme. « Oui, j'ai été traitée de manière irrespectueuse, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Cela reflète un problème bien plus vaste. » Philippe baissa les yeux, gêné. « J'avais tort, Nathalie. Je n'aurais pas dû te juger sur ton apparence. Je n'aurais jamais dû te traiter ainsi. J'avais tort. » Nathalie soupira. « Maintenant, qu'as-tu l'intention de faire avec ça ? Le changement commence avec toi. » C'est alors que le retournement de situation s'est produit. Philippe a révélé que son père était l'un des associés de Nathalie.
Je savais que tu étais une femme d'affaires, mais je n'aurais jamais imaginé que tu serais la Nathalie dont mon père parle toujours, a-t-il déclaré avec un mélange de surprise et de consternation. Je ne savais vraiment pas. La révélation a laissé Nathalie sous le choc, mais au lieu de se venger, elle a vu une opportunité. Nous pouvons transformer cela en quelque chose de positif, Philippe. Travaillons ensemble pour que cela ne se reproduise plus, pas seulement ici, mais ailleurs aussi. Vous pouvez utiliser votre position pour faire la différence. C'est ainsi qu'une nouvelle mission a commencé à prendre forme. Nathalie a décidé qu'elle lutterait non seulement contre les préjugés, mais qu'elle deviendrait également une voix active dans la promotion de l'égalité et de l'inclusion. L'incident chez le concessionnaire est devenu un catalyseur de changement important et Nathalie était déterminée à user de son influence pour éduquer, inspirer et surtout transformer la société qui l'entourait.